savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie qui monte. Amen. Et comme le roi David, nous voulons dire, je t'exalterai, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme de ceux qui descendent dans la fosse. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Alléluia, alléluia. Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Alléluia. Et c'est pourquoi nous allons recevoir une sœur bénie qui a expérimenté cette parole-là. En la personne de la sœur Soukou, de l'arbre le sycomore. Soukou Rachel. Alléluia. Tu es bénie, ma sœur. Officiellement, la rentrée officielle, première rubrique témoin vivant, c'est toi qui es là, par la grâce de Dieu. Est-ce que toi-même tu peux pousser des cris de joie? Amen. Jésus guérit encore. Jésus délivre encore. Aucune situation, aucune maladie incurable n'est trop difficile, trop grave pour le bras puissant de notre Dieu. Alléluia, alléluia. Et nous voulons recevoir, sœur Rachel, ce que Dieu a fait dans ta vie, mais avant, tu vas te présenter. Je suis la sœur Soukou Rachel de l'arbre béni du Sycomore. Amen. L'arbre de la richesse par la grâce de Dieu. Bon, je retourne 2 ans en arrière. Oui. J'avais des saignements au niveau... Il y avait des saignements. Donc, je suis allée en gynécologie. On m'avait détecté une dystrophie ovarienne, gauche et droite. Donc, du coup, mon truc s'est passé de manière très difficile. J'avais tout le temps des règles douloureuses, au point où je traînais même souvent. Bon, après, monsieur recommandé au Seigneur, c'est passé. Le 22 décembre, mes monstres sont venus, ça fait 3 jours. Ils ne sont pas venus de manière... C'est venu un peu semblé, puis c'est coupé. Le 7 janvier, mes monstres sont venus. Encore. Puis je dis, bon, j'attends que ça finisse et puis je vais repartir voir mon gynécologue. Ça fait 10 jours. Pendant les 10 jours, je peux dire que le sang qui a coulé, ça peut remplir un petit seau d'eau. C'est que ça venait avec des caillots de sang qui étaient énormes comme le coup de poing. Donc ça s'est arrêté. Je suis allé en gynécologie à l'hôpital de Blocos. Le médecin a regardé les anciennes échographies et il a tiqué. Mais ce qu'ils ont mis ici, là, ont mis la dystrophie ovarienne. Tu as comme une trace de cancer d'utérus. Donc, il faut aller faire une endovaginale. Ça veut dire que c'est une échographie où on met l'appareil, voilà, ça voit tout, l'utérus à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, je suis partie faire l'échographie. Quand je suis venue, il m'a dit, pendant l'échographie, la dame me demande, tu as beaucoup saigné? Je dis oui. Elle dit, mais c'est ça, tu as un myome. J'ai un myome sous-muqueuse. Donc, moi, je lui dis oui, et puis j'ai des antécédents de choses, dystrophie. Elle dit, dystrophie. J'ai dit oui. Elle a tourné l'appareil, elle dit, mais il faut regarder, voici tes ovaires, gauche et droite. Il n'y a aucune dystrophie. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Ne m'attends pas, acclame très fort ton Dieu. Pousse des cris de joie, alléluia.
La preuve que le Seigneur te prend en charge. Alléluia. On peut continuer. Elle me dit, bon, l'hyperplasie bon, j'oublie, c'est comme une trace de cancer. Alléluia. Amen. Amen. Cette année-là, on ne va pas marcher sur les témoignages. Nos mains, là, on nous a dit que Dieu nous a donné ça pour l'acclamer. Pour nos yeux, c'est pour voir la gloire de Dieu. Nos mains, c'est pour l'acclamer. Tu vas faire quoi avec ta main? Acclame très fort le Seigneur. Amen. Et nos oreilles, c'est pour écouter le témoignage du Seigneur. Amen. Alléluia. On n'est pas stressé ici. On n'est pas dans une émission. Amen. Toi-même, tu es venu adorer le Seigneur. Alléluia. Donc, sens-toi libre dans la présence de Dieu. Quand tu entends la nouvelle que Dieu te fait, parce que cette nouvelle-là est de nature à changer ta vie. Quand tu entends là, tu réponds, tu pousses, soit c'est écrit, soit tu donnes des acclamations à ton Dieu. Pour lui dire, Seigneur, le message que tu m'as envoyé, je reçois, je saisis. Amen. Tant que tu n'es pas satisfait toi-même là, tu ne t'arrêtes pas. J'ai failli dire l'animatrice. Amen. Hein? La sœur bénie, elle peut continuer. Amen. Alléluia. Amen. Nouvelle année, nouvelle saison. C'est une grande saison dans laquelle nous sommes rentrés. Une très grande saison. On va voir de grandes choses. Alléluia. On va entendre de grandes choses. Amen. Ne permettons pas que nos dispositions de 2024 là viennent nous mélanger en 2025. Amen. Je refuse ça. Je crache ça. Amen. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Amen. Merci, pasteur David. Que Dieu te bénisse. Amen. Et peut-être aussi qu'on n'a pas bien compris, puisqu'elle a donné beaucoup de termes médicaux. Je pense que... Ok. Amen. Amen. Est-ce que la bénédiction qui tombe sur ta vie, toi tu avais déjà calculé ça? Non. Même si tu n'as pas compris, tu te projettes, tu acclames ton Dieu. Amen. Tu saisis parce que tu reconnais que ça vient en haut. C'est pas les choses de la terre, tu saisis. Alléluia. Après maintenant, tu vas comprendre. Tu vas te marier, tu vas compter des milliards. Après. Mais devant le Seigneur, là, tu saisis. Amen. Il faut dire que la dystrophie ovarienne, c'est une maladie qui ne se guérit pas. Non, c'est incurable. C'est incurable. Docteur Cabron. Alléluia. Alléluia. Des termes médicaux ont été employés, mais je veux dire que lorsque moi-même, j'ai été face aux résultats de ces différents examens échographiques, la première question que j'ai posée à ma sœur, est-ce que tu as déjà des enfants? C'est pour vous dire jusqu'à quel point. Et si une sœur se trouve dans une telle situation, c'est de pouvoir compter sur le secours du Seigneur. On parlait d'hyperplasie de l'endomètre. L'endomètre, c'est le tissu qui tapisse l'utérus des femmes. Quand ça grossit, quand c'est épais d'une certaine manière, il y a multiplication anarchique des cellules qui constituent ce tissu-là. Donc, le cancer n'est pas loin. Mais plus encore, ou dans le même niveau de gravité, l'endométriose. Quand on dit endométriose, là, son deuxième nom, ou bien son surnom, ou bien c'est stérilité. Tu ne peux pas faire d'enfant. Et tu as des menstrues, ça vient avec des douleurs telles, et tu saignes d'une certaine manière, ça ne s'arrête pas. Ton cycle ne peut pas être compté. Parce que tu ne peux pas suivre, pour quelqu'un qui est dans un foyer, qui est marié et qui veut avoir des enfants, ton cycle est perturbé. Tu ne peux pas avoir
ta période de fécondité, tu ne peux pas avoir ta période où tu sais que si tu vas avec monsieur, ça va, tu ne peux pas. Tout est mélangé, c'est le sang, c'est mélangé. Vous comprenez un peu? Donc, quand la sœur est arrêtée là, et puis elle dit qu'elle est partie voir à l'hôpital, et voilà ce qu'on a dit, et après, on ne voit plus rien concernant la dystrophie. La dystrophie ovarienne là. Regardez, on va acclamer aujourd'hui. Alléluia. L'appareil reproducteur de la femme. Alléluia. Il y a l'utérus, il y a deux bras qui s'étendent comme ça, qui portent les ovaires. Et c'est les ovaires là, chaque mois, ça prend un œuf. On appelle ovule. Et ces ovules là, ça descend le long des trompes, ça va rencontrer un spermatozoïde. Quand tu es marié avec ton mari, ça donne enfant. Quand il y a dystrophie là, il y a multiplication de production. Et puis ce n'est pas mature. Parce que c'est un seul œuf qui est pondu par l'ovaire, qui devient mature, qui est à même de rencontrer le spermatozoïde pour faire enfant. Mais dans la dystrophie ovarienne là, ça sort en désordre. Et puis ça ne grossit pas. C'est petit, c'est enfant, c'est son bébé, ça te donne mal, ça ne peut rien faire. On donne médicaments, c'est pour te calmer. Mais c'est une condition avec laquelle tu vas vivre, tu vas grandir. Quand ça t'arrive quand tu es jeune fille, parce que ça arrive quand on est jeune fille. Donc imaginez, peut-être indépendamment d'elle-même, sans savoir qu'elle traînait ça, depuis qu'elle est entrée dans l'âge de l'activité génitale ou dans l'âge de la maturation génitale, Oui. elle traînait ce problème. J'ai toujours eu des menstrues difficiles depuis mes premiers jours de menstrues jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Depuis mes 15 ans. Depuis plus de 15 ans. Depuis mes 15 ans. Depuis ses 15 ans. Je ne vais pas demander son âge aujourd'hui, mais depuis qu'elle a 15 ans. Alléluia. Et ce problème agissait indépendamment d'elle-même, hypothéquait son avenir. Alléluia. Et elle va pour un contrôle. Elle revient. Ce n'est pas elle-même qui le dit, ce n'est pas elle-même qui le remarque, mais la consoeur, et ce n'était même pas pour ça que l'examen était fait. Elle pose la question par rapport à la condition qu'elle connaît. On dit, mais non, il n'y a plus de dystrophie. Ça veut dire qu'il y a eu réparation. Il y a eu réparation. Et qui peut faire ça? Alléluia. Alléluia. Et quand il y a ça, je veux dire, on n'a qu'à, sans chercher à comprendre, comme l'a dit le pasteur Da Silva, réaliser que le Seigneur a fait un miracle dans la vie de notre sœur, que le Seigneur a transformé son organe génital interne. C'est ce que moi je peux dire, c'est sur ça que je vais m'arrêter. Merci, Docteur Cabron. Nous pouvons encore acclamer très fort le Seigneur Jésus. Alléluia! Alléluia! Et rappeler à tout un chacun que ici nous sommes dans la présence du Seigneur. Et conduit par le Seigneur, chaque chose se fait par le Saint-Esprit. Et il arrive que les hommes de Dieu prennent la parole et déclarent des guérisons pour des situations que toi-même tu n'as pas identifiées. Mais cette parole va trouver le problème qu'il y a dans ta vie et règle. Et ce sont des années après que tu réalises que le Seigneur a fait ci, a fait ça. Alléluia! Alléluia! Et notre sœur, dans cette situation, nous voulons nous souvenir de toutes les fois où le prophète Jérémie Esther disait, le Seigneur, les femmes, mettez vos mains sur vos bas-ventres. Le Seigneur vous délivre. Le Seigneur vous délivre. Régularité des règles. Le Seigneur vous délivre de myope. Le Seigneur vous délivre de ci. Le Seigneur vous délivre de ça. Tenons-nous debout et acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur délivre telle personne. Ne lève pas ta main. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur. Et voici notre sœur qui n'a même pas réalisé à quel moment la parole du Seigneur l'a trouvée, l'a délivrée. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et que nous soyons dans sa présence, esprit, âme et corps. Amen. Donc je quitte à l'hôpital, que je suis allée répondre à ma tension était à 20. Le docteur me demande, tu n'as pas mal à la tête? J'ai dit non. Tu n'as pas de vertige? J'ai dit non.
Il dit, tu n'as rien, palpitation. Il dit, non, je n'ai rien. Ta tension à 20, c'est beaucoup trop. Tension à 20, tu devais être en train de faire une crise cardiaque quelque part là-bas. Non seulement tu t'es vidé de ton sang, tu n'as plus de force. Tu as une tension élevée. C'est la pure grâce de Dieu. Alléluia. Wouh! Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Pour ta prise en charge. Amen. Donc le médecin est étonné. Il est étonné. Il dit, bon, ok, on te donne les médicaments pour 3 jours. Après ça, tu arrêtes. Il dit, j'ai compris. Je suis rentrée à la maison. J'ai une amie qui m'appelle. Ça fait peut-être 4 ans, on ne s'est pas eu au téléphone. Elle est Céleste. Donc elle m'appelle, elle me dit, ah, Rachou, on dit quoi? Il dit, ça va. Et tu es sûr que ça va? Il dit, oui, ça va. Elle dit, j'ai parlé avec mon visionnaire tout à l'heure pour la prière. Il m'a demandé si je connais une fille qui s'appelle Rachel et Michel. Ce sont mes 2 prénoms. Je dis oui. Elle a dit oui. Il me faut lui dire de faire attention que la mort est derrière elle. J'ai dit à Caro, il dit, c'est ce qu'il a dit. Elle dit, oui, ah, si la vue, c'est déjà bon, le Seigneur me prend en charge. Que moi, je suis couché, cela, tout va bien. Que je ne me sens pas concerné par ça. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Le pasteur Daniel, dimanche dernier, disait, on n'a qu'à avoir la mentalité des guerriers. Faut pas, on va avoir peur. Le Seigneur est avec nous. Alléluia. On voit et puis on ne peut pas chasser. On voit et puis on ne peut pas dire que le Seigneur te guérit. Toi-même, tu sais avec qui tu marches. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es béni d'être à la cité de la grâce? Est-ce que tu es béni d'être à la cité de la grâce? Alléluia. Tu sais que le Seigneur te voit, il est avec toi, tu as l'assurance de ton Dieu. Peu importe la nouvelle, mon Dieu me prend en charge. Mon Dieu me prend en charge. Amen. Elle me dit, toi c'est ton affaire là. On te parle de quelque chose. Je dis, mais aïe. Il a dit, le Seigneur me prend en charge. Oui, je sais que tu es à l'hôpital, c'est vrai. On m'a détecté quelque chose, mais le Seigneur me prend en charge. Qu'est-ce que ton visionnaire a vu? Il faut lui dire, n'a qu'à prier pour moi. Moi, j'ai appelé mon pasteur. Il dit, d'accord. Donc, j'ai appelé le numéro de la vie. Je suis tombé sur le pasteur Sigué. Amen. Il a expliqué la situation calmement. Il m'a dit, non, mais tu sais comment on fonctionne ici. Hein? Il faut te recommander au Seigneur. Le Seigneur te prend en charge. L'église a des matures. L'église a des matures. L'église de ceux qui ont vu Dieu. Témoins vivants. Alléluia. Jésus n'est plus une histoire pour nous. Jésus, c'est pas des écritures dans la Bible. C'est pas Israël. C'est notre vie. Alléluia. Amen. Prière le 31. Oui. Le 31, Amen. J'ai dit au Seigneur de me délivrer de quelque chose. De me délivrer de ma grande sœur et du prophète. Je lui ai fait la part des choses. Alléluia. En temps normal, il avait appelé 45 fois pour lui expliquer la situation. J'ai dit au Seigneur, je peux voir ma grande sœur comme ma sœur, mais comme le prophète. Donc je ne l'ai pas appelé. J'ai appelé plutôt le numéro de la vie. Parlé avec le pasteur Sigué et il m'a donné des recommandations à faire. Oh, alléluia. Alléluia. C'est pas parce qu'on mange dans la même assiette. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse pour cette disposition. Donc, 2 jours après, les saignements ont repris. Je n'ai pas appelé le prophète, je n'ai pas appelé le pasteur. Je dis, si tu veux couler, il faut couler. Mais un jour, tu vas t'arrêter.
Ah! Témoin vivant 2025, le temps est donné, le temps est donné. Des témoignages de mature, des témoignages d'expérience, de relation avec le Christ. Alléluia. Merci Seigneur. C'était un petit seau d'eau, non? Quand il a dit ça, là, c'est comme s'ils ont ouvert le robinet. Ah oui, il est peut-être venu à la 4. Quand il met, 2 heures après, il change. Tout est mouillé. Le caillou de sang, là, ça descend. Ça descend. Ça descend. Ça a continué jusqu'à... Je suis allé donner les affaires de Josiane à Yakassi. J'aime me confesser. Josiane m'a dit que sa voisine vend médicaments indigènes. La tentation, tu t'es laissé faire. C'est parti. Il a causé la dame, il a dit, ah, voici ce qu'on dit. Elle dit que d'accord, il n'y a pas de médicaments au village. La nuit, là, il n'est pas dormi. Le sang, là, c'est comme s'ils ont ouvert fleuve. Et puis, odeur. J'ai commencé à pleurer, il y a mal. On a appelé le numéro de la vie. Il dit, mais Josiane, il faut appeler le prophète. Elle a appelé le prophète, le prophète n'a pas découché. Donc, on s'est recommandé au Seigneur, puis on a dormi. À 7 heures, Josiane partait au travail. Moi aussi, je m'apprêtais à sortir. Puis le prophète a appelé. Elle dit, oui, vous m'avez appelé, c'est chose. Elle dit, non, que c'est la sœur Rachel. On lui n'a pas encore dit qu'il y avait un problème de choses. Hein. Depuis le début. C'est le jour où elle a appris. Elle dit, mais pourquoi elle ne m'a pas appelé? Qui dit, non, on a appelé le numéro de la vie. Donc, elle m'a dit, ok. Elle a dit, fais les recommandations, mets ta main ici, mets ta main là-bas. Elle a dit, mets ta main sur ta gauche. Aïe. Je suis allée vomir. Tout et n'importe quoi. Il y avait du sang dedans. J'ai vomi quand je me suis couchée dans les toilettes. Elle m'a dit, touche ton ventre. J'ai touché mon ventre et tout. Elle dit, bon, change ta protection. Le sang commence à diminuer. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Le sang a commencé à diminuer. Elle m'a dit, tu vas faire quoi à Abidjan? J'ai dit, non, essayez qu'on a checké pour partir. Comme je vends, il faut que je rentre parce qu'il n'y a personne avec moi. Elle m'a dit, bon, il faut te reposer. Puis après, tu rentres sur Abidjan. J'ai suivi les recommandations, je me suis reposée. Après, je suis rentrée sur Abidjan. Quand je suis arrivée à Abidjan, c'est coupé. Alléluia. Et jusqu'aujourd'hui, amen. C'est coupé. On parlait tout et tout. 3 jours après, c'est revenu encore. Donc, j'avais mon rendez-vous à l'hôpital. Je vais voir le médecin, il me dit, mais il t'avait dit non, ça là, tant qu'on n'a pas opéré là, ça va pas se couper. L'opération, il faut qu'on fasse ça pour que ça puisse s'arrêter. Il dit, docteur, j'ai compris, il fait l'opération, il n'y a pas de problème. Donc il a fini, je suis rentré à la maison. Le prophète m'a appelé, on a parlé encore, il m'a dit comment c'est passé. Il lui a dit non, que les saignements continuent. Elle m'a dit, il faut parler à ton ventre. Parle à ton ventre. C'est vrai que nous on prie, mais parle à ton ventre. Ton ventre va obéir à ta parole. Alléluia. C'était la semaine passée. Donc, j'ai prié, j'ai parlé à mon ventre. Non, mais ce n'est pas concerné par tout ce qui se passe. Il faut t'arrêter. 2 jours après, c'est-à-dire le vendredi passé, jusqu'à aujourd'hui, c'est coupé. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Normalement, pour quelqu'un qui perd du sang, doit perdre du poids. Oui. Il a pris 7 kilos encore. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et sœur Rachel, tu as été témoin, tu as vécu avec le Seigneur cette situation. Aujourd'hui, tu es là. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Amen. Je vais lui dire merci. S'il y a un mot que là de merci, là, qu'il le prenne. Amen. Parce que je sentais qu'il était en train de mourir en fait. C'est ça. Et puis le Seigneur m'a restauré. Il m'a gardé en vie jusqu'à aujourd'hui. Je veux lui dire merci. Alléluia. Et lui offrir ma vie en sacrifice. Amen. Et je veux qu'au travers de mon témoignage,
tout le monde soit édifié. Amen. Sur les recommandations que le Seigneur donne à nos pasteurs, à nos prophètes. Elle a dit, le prophète m'a dit de me reposer, de me coucher, de ne rien faire. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus de saignement, rien jusqu'à aujourd'hui. Je veux que nous soyons obéissants à la parole du Seigneur Jésus. En toutes circonstances, que nous soyons avec lui. Que Dieu te bénisse. Le Seigneur est là. Il t'a entendu. Il t'a exaucé. Va et expérimente sa grâce au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, sœur Rachel Soukou. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous acclamons très fort le Seigneur, le Dieu de l'impossible. Alléluia. Ouh. Merci Seigneur. Jésus guérit encore. Alléluia. Durant la semaine passée, j'étais là et j'ai commencé à ressentir des douleurs dans mes seins. Douleurs atroces, au point où j'ai commencé à avoir froid. Je suis rentrée le soir à la maison, je touche mes seins, je sens la boule. J'ai dit, oh, je n'avais aucun signe quand le prophète m'a dit, le Seigneur te délivre de cancer de sein. Comme un signe après guérison, je ne suis pas concernée. Le lendemain, c'est comme si je mentais. Tout a disparu. Alléluia. Alléluia. Je veux bénir le Seigneur. Et c'est dans cette même veine que nous allons recevoir Madame Acho. Alléluia. Qui a été délivrée, elle aussi, d'une maladie génétique incurable. Alléluia. De l'arbre amandier. La locomotive. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Avant que Madame Acho ne commence, il y a une pensée qui m'est venue fortement. Vous savez, Evie, c'est parce qu'il faut donner le nom à un lieu. C'est la porte du ciel. Amen. Alléluia. C'est pas prétentieux de le dire, hein. C'est sur la base de la parole de Dieu. Partout où on invoque le Seigneur, c'est le céleste, c'est le spirituel, le surnaturel, le divin. Et là où on l'invoque, en identifiant que Dieu est là, et quand nos cœurs se tournent vers, s'ouvrent à lui, nous vivons dans le surnaturel. On vit sur la terre, mais c'est comme on est déjà dans le ciel. Amen. Vous savez pourquoi je le dis encore? Lorsque notre pasteur était au milieu de nous, sa façon de vivre nous faisait toujours bizarre. C'est ce que j'expérimente maintenant. Amen. Est-ce que chacun d'entre nous expérimente maintenant? Amen. Et pourquoi vous savez qu'on l'expérimente? Parce qu'on a commencé à ouvrir nos yeux sur Jésus. Amen. On a commencé à ouvrir nos cœurs à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais m'adresser de façon particulière à ceux qui sont là pour la première fois. Vous savez pourquoi il a imposé la main à Madina? Elle a dit quelque chose sur laquelle le Seigneur m'interpellait, m'éclairait depuis cette semaine. Jésus, là, on l'a écrit, on l'a mis dans la Bible, mais c'est nous. C'est nous. C'est pour nous. On a mis à faire de Jésus dans la fête d'église, 4 murs, on vient, on fait tout ce qu'on veut. Non! Alléluia. Amen. La vie de l'apôtre Paul, on doit la vivre. Ce n'est pas mariage, Jésus. Ce n'est pas enfantement, Jésus. Ce n'est pas la grande villa. Ce n'est pas l'argent qu'on a en compte pour les comptants, non. Amen. Jésus, c'est tout. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que bien souvent, dans les communautés, les chrétiens aiment conditionner les pasteurs pour qu'on parle seulement de leurs problèmes. Mon pasteur vient de le dire. Jésus est plus grand que ton problème. Amen. Ça nous donne l'impression que Jésus nous regarde quand
on parle de nous, oui, le sorcier de ton village, oui, ta maladie, mais ce n'est pas ta maladie. Aussi longtemps que tu vas dire que c'est ta maladie, elle va pas partir. Mon frère, quand tu rentrais, Jésus a ouvert mes yeux sur ton pied. En réalité, tu sais que ton pied n'existe plus. Ce n'est pas spirituellement, mais tu sais que ton pied n'existe plus, non? On t'a dit quelque chose sur ton pied, non? On t'a dit quoi par rapport à ton pied? C'est sur toi que je vais finir, s'il te plaît. On t'a dit quoi par rapport au pied? Voilà. Amputation. Tu as refusé, non? Et puis toi, tu sais que réellement ton pied n'est pas... Il dit que ce n'est pas spirituel, hein? Ton pied ne vit plus, non? Oui. Tu veux que ton pied vive? Oui. Lève-toi. Même si tu as tombé, marche sans les béquilles. Fais seulement un pas sans les béquilles. Fais seulement un pas. Jésus, c'est tout. Amen. Fais encore notre pas sans les béquilles. Fais notre pas. Fais notre pas sans les béquilles. Un autre pas sans les béquilles. Un autre pas sans les béquilles. Arrête-toi, passe dans Sylvain, s'il te plaît. Regarde les orteils. Si c'est pas rose, tu me dis. Si c'est rose, tu me dis. Parce que la vie a commencé à venir. C'est rose. C'est rose. Parce que dans Sylvain, Alléluia. la façon dont tu as touché les pieds du monsieur avec un appris pour avec bonne touine, touche ses pieds comme ça. Et tu me dis ce que tu sens d'abord. Si le pied est vide, tu me dis c'est vide. Il va se remplir tout de suite. Je vois les orteils qui sont en train de pousser. Parce que dans Sylvain, d'une parole. D'une parole. C'est que le Seigneur te met à cœur maintenant, dis-le. Il y a une vie dans le pied. Alléluia. Il y a une vie dans le pied. Le pied était mort, non? Oui, mais il y a une vie, il y a quelque chose qui est en train de Voilà. se passer dans le pied. Il y a une vibration dans le Il y pied. a une vibration dans le pied. L'onction de Dieu est rentrée. Mon frère, fais encore notre pas. Merci. Fais un autre pas. Sans les béquilles. Fais un autre pas. Fais un autre pas. Fais un autre pas. Passe dans Sylvain, s'il te plaît. Touche le talon. Parce que le talon va pousser. Amen. J'ai pas vu le talon, hein. Dieu m'a dit que ça a disparu, mais c'est en train de pousser, non? C'est mon pasteur. Dieu nous utilise ensemble. Le talon sort en bas de sa main. C'est en train de pousser maintenant. Ok, marche encore. Marche encore. Fais un pas sans les béquilles. Fais encore. Fais encore. Parce que Das va maintenant vers le genou. Si le genou n'est pas existant, il faut appeler le genou. Donnez un micro au pasteur Da Silva. Mettez le micro devant sa bouche. J'invoque la puissance de Dieu. J'appelle le genou entier à se manifester au nom de Jésus. Voilà. Pasteur Da Silva touche. La fonction se met en place en même Alléluia. temps. Ah, la fonction se met en place en même temps. Oui, pasteur Da Silva, dis-nous le témoignage. Tu vois quoi? Est-ce que la rotule était là avant que tu ne touches? Je lui ai dit que quand j'ai parlé en même temps là, j'ai senti un mouvement. Mais est-ce que la rotule était là avant que tu ne touches? Non, c'était... Mais la rotule vient de pousser. Amen. Alléluia. Pasteur Da Silva, c'est un garçon. Avant que tu n'invoques la puissance de Dieu, touche ses fesses. Parce que les fesses n'existent. Non, la fesse où il y a le pied. La fesse droite. Est-ce que la fesse droite existait? Demande-lui. Est-ce que ça existait? Demande-lui d'abord, lui-même d'abord. La fesse gauche. La fesse gauche, pardon. C'est rentré. C'est rentré. C'est rentré. Parce que quand tu touches, c'est comment? C'est encore rentré, non? C'est rentré. Tape 2 coups, ça a sorti. Lui-même, il a senti. Alléluia. Ah, Seigneur, ta grâce. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est en train de se former. Tous les trucs qui sont en train de se C'est en train fermer, de se former. la fesse sort, c'est en train de se former. Seigneur, mon Dieu, merci. Maintenant, passer dans Sylvain, s'il te plaît. Merci, Seigneur. C'est maintenant tu vas glisser tout le pied depuis, comment on appelle ça, docteur La hanche, Cabra? la hanche. Depuis la hanche Oui. jusqu'aux orteils. Et puis tu appelles la vie. Tu appelles la vie. Tu dis tout simplement la vie. Jésus. La La vie. vie au nom de Jésus. La vie. La vie au nom de Jésus. La vie au nom de Jésus. La vie au nom de Jésus. La vie, la vie, la vie. La vie, la vie, la vie, la vie. La Amen. vie au nom de Jésus. C'est quand il entrait que le Seigneur a dit, Amen. depuis dimanche dernier, quand le pasteur Da Silva a prié pour toi,
le pied a repoussé. Mais tu ne t'attendais pas à ce que ça repousse un coup. Donc, comme là, les hommes aiment les démonstrations, mais Dieu t'a édifié par cette démonstration. Maintenant, soulève ce pied. Le pied gauche. Non, il ne faut pas avoir peur, il faut le soulever. Est-ce que nous, on a fait quelque chose? Est-ce que tu pouvais le soulever comme ça avant? Est-ce que tu pouvais le faire avant comme ça? Donne-lui le micro, pasteur, s'il te plaît. Non, non. Soulève encore. Et ça agit sur ta partie intime. Le pasteur Da Silva va toucher là-bas. Le pasteur Da Silva, il faut toucher. Avant de toucher, tu dis comment ça y est. Lui-même, il sait. Il a commencé à rire. Il a commencé à rire. Dieu est sage. Hein? Ce que tu redis, ça ne va pas se passer. Ça ne va pas se lever. Dieu est sage. Ça va se mettre en bonne forme et en bonne position. Toutes les conditions où ça doit être, c'est ce que ça fait. Il est content. Les hommes aiment ça. Au nom de Jésus. Alléluia. Ok. Soulève une dernière fois le pied. Une dernière fois le pied. Oh, merci Seigneur. Soulève bien. Maintenant, repars à ta place. Sans la béquille. Il plie les orteils. Puis, pasteur, je vois, il plie les orteils. Alléluia. Le genou aussi. Parce que tout avait disparu. Ce n'est pas spirituellement. Hein. Il n'y avait plus de vie dedans. Le sang avait séché. C'est pourquoi les médecins, ils font le travail, ils connaissent papier. Mais Jésus connaît la vérité. Hey! Ok. Si tu manifestes la foi sans les béquilles, tu n'as pas 2 heures de temps pour que ton pied prenne toute sa fonctionnalité. Il dit 2 heures. Ok. Vas-y, tu prends la clame du Seigneur. Amen. Tu es marié. Tu n'es pas marié, mais tu vis avec quelqu'un. Tu ne vis pas avec quelqu'un. Tu vis avec quelqu'un. Tu l'aimes bien, non? Il faut l'épouser. Tu as compris, non? Voilà. Là, elle sera contente. Bah, tu l'épouses, et puis ce qui se passe actuellement, là, elle sera... Nous, les femmes aussi, on aime bien ça. Vous écoutez aux portes. Ok. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Amen. Donc voilà ce que Amen. Jésus est. Jésus, ce n'est pas dans l'église. Jésus, c'est dans notre vie. Amen. Pourquoi on le manifeste partout, on se déplace. Gloire à Jésus. Amen. Comment il s'appelle pour finir? Le Ndrick frère Kwasi. Ndrick Kwasi. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. À tout à l'heure. Alléluia. Témoin de la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux te tenir debout et crier, adorer le Seigneur, pousser vers lui des cris de joie. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Amen. Non seulement ça se passe dans ma vie, mais dans la vie de mes frères. Tu me permets de voir, tu me permets d'être là et d'attester que tu es réel. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Et pour toi qui viens d'arriver, on ne t'a pas parlé, on ne t'a pas encore appelé, mais la puissance qui a opéré là t'a déjà touché. Si tu le crois, tu acclames le Seigneur. Si tu le crois, tu te mets en position foi. Et toi-même, tu parles à ta situation. Toi-même, tu parles à ta situation. Faut lui dire, ce que tu as vu là, c'est de toi qu'on parlait, hein, c'est fini. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Cette guérison-là, c'est la même que notre sœur a expérimentée. Alléluia. Amen. Madame Achou. Oui. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je salue les pasteurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je veux bénir le nom du Seigneur qui a intervenu dans ma situation, qui a intervenu dans ma vie. Amen. Pour me démontrer son grand amour par sa puissance. Amen. Et tout a commencé dans le mois d'août. En fait, j'ai remarqué ça dans le mois d'août. J'étais faible, j'avais la bouche qui était sèche, il n'y avait pas de salive dans ma bouche. Et j'avais tout le temps soif. Et donc, comme j'ai soif, à tout moment, je buvais sucrerie. Je buvais la sucrerie. Et puis, j'ai constaté que je commençais à aller pisser. 30 minutes, je vais aller pisser. Tout de suite, je vais aller pisser encore. Et puis, si je ne me dépêche pas, le temps d'arriver là-bas, j'ai fait pipi sur moi tout seul avant d'arriver là-bas. Donc, il y a un samedi, là, c'était trop. Donc, j'ai attendu. Dimanche, je suis venue à l'église, j'ai entendu la parole du Seigneur. Et puis, je suis partie. Le lundi, je suis allée à l'hôpital. Il m'a fait un test d'urine. Il dit c'est le diabète. Mais comme tu es faible, on te fait une perfusion rapide. Donc, ils m'ont fait 3 ballons avec des injections, tout ça. Le lendemain, je suis allée faire un test sanguin. Et il m'a dit, mais c'est le diabète, tu es diabétique.
tu es diabétique. Tu fais 2,88. Tu as dépassé largement même la normale. Tu es diabétique. J'ai dit, je ne suis pas diabétique. Mon taux de sucre a augmenté. Mais je ne suis pas diabétique. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, il a pris un regard, il m'a regardé, Jean, est-ce que tu comprends ce que je t'ai dit? Tu fais 2,88, tu es diabétique. Il a dit, mon frère, ça c'est ce que toi tu sais. Moi, je vis dans d'autres réalités. Moi, je ne suis pas diabétique. Mon taux de sucre a augmenté un peu, mais je ne suis pas diabétique. Il dit, voilà, tu es chrétien. Hein? Il a dit, c'est ça, je suis chrétien. Il dit, voilà. Amen. On va les fatiguer encore plus. On va les fatiguer encore plus jusqu'à ce qu'ils confessent Jésus. Amen. Faut pas te laisser blaguer. Hein? Il a dit, dans ce que j'ai dit là, où est amusement qui est dedans, et puis on me laisse blaguer. Il a dit, je ne suis pas diabétique. Mon taux de sucre a augmenté un peu. Et c'est comme ça que je suis sortie de chez le médecin, il m'a prescrit une ordonnance et puis un régime alimentaire à suivre. Au début, j'ai commencé à suivre le régime, prendre des médicaments. Et puis, oh, que Dieu bénisse mes frères, mes soeurs dans le Seigneur, que Dieu bénisse nos pasteurs. Amen. Donc, la première soeur qui m'a vu, elle m'a dit, mais tu as quoi? J'ai dit, non, ils disent que j'ai le diabète. Tu as accepté? J'ai dit, non, je n'ai pas accepté. Tu prends tes médicaments? J'ai dit, oui, je prends tes médicaments. Tu as accepté? J'ai dit, non, je n'ai pas accepté. Il ne faut pas accepter, hein? J'ai dit, je ne vais pas accepter. Je n'ai pas accepté. Et on continuait comme ça. Mais tu maigrissais, tu t'affaiblissais. Je m'affaiblissais. On te voyait, tu devenais pâle de plus en plus. Ma langue était devenue grise. Mais ma vision était très, très faible. C'est-à-dire, quelqu'un que tu es devant moi, je te vois en tant que femme, mais je ne lis pas les traits de ton visage. Donc, ma vision était très faible. Et puis, ma bouche était sèche. En ce que je suis toujours obligée de mettre de l'eau dans ma bouche. Le matin, quand je me réveille, j'ai peur de décoller ma langue du palais et je sens que ça va faire plaie. Parce que c'était très, très sec. Et dans ça, je me suis retrouvée avec le prophète. Alléluia. Amen. Mais je vais dire qu'avant ça, le numéro de la vie a été appelé. Tu as appelé le numéro de la vie? Oui, j'ai appelé le numéro de la vie. J'ai expliqué. Et le pasteur m'a donné des conseils, tout ça à suivre. Et que Dieu me prend en charge. Amen. Donc là-dessus, là, il était on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Parce que cette phrase-là est puissante. Dieu te prend en charge, ça te repositionne comme ça. Amen. Tous tes sens, toutes tes émotions, et puis tu es là, et puis la situation se passe en dehors de toi, et puis tu vois le changement. C'est puissant. Alléluia. Amen. Donc il faut dire que comme je ne connaissais pas la maladie elle-même, je n'ai pas de douleur, donc, parce que je n'ai pas de douleur, je me dis, bon, Dieu me prend en charge. Le reste, à Dieu, j'ai. Et par la grâce de Dieu, un jour, je me suis retrouvée le prophète. Elle ne savait pas. Je n'avais pas expliqué ça au prophète d'abord. Et je devais manger ce qu'on m'a dit de ne pas manger du tout même. Du riz et sauce arachide. Donc, quand j'ai vu, j'ai dit, pasteur, on m'a dit que j'ai le diabète. Défine pas, donc il faut manger. Donc, pour moi, comme je ne suis pas bien les médicaments, mais au moins le régime, défine pas, donc il faut manger. Donc, j'ai mangé. Mais je n'avais pas dit au prophète que ma langue était devenue grise et que je ne voyais plus clair et que ma bouche était sèche. Je n'avais pas expliqué ça au prophète. Donc, j'étais en train de parler de quelque chose d'autre. Et puis, un coup, il dit, Delphine, touche fort tes yeux, tape ta nuque, sors ta langue. J'ai sorti ma langue. Il dit, tire bien ta langue. J'ai sorti ma langue. Elle dit, va regarder au miroir. Hey! Alléluia! Alléluia, Hosanna. Alléluia! Hey! Je cours, je vais au miroir, je sors ma langue est devenue toute rose. Alléluia! Hey! Oh!
Alléluia. Quand je suis venue à la maison, là, j'ai dit merci Seigneur. Je savais que tu me voyais, mais là, tu m'as démontré que tu m'as vu. Amen. J'ai jeté les médicaments, les déposés. J'ai dit régime alimentaire, j'ai suivi mes médicaments, je ne suis plus dedans. Et donc, je ne suivais plus les médicaments. On va dire 2-3 semaines après, j'ai commencé à me sentir faible. Les mêmes symptômes étaient là. Je suis repartie à l'hôpital. Le médecin tremblait sur lui maintenant. Mais tu fais 3,30. De 2,88, tu es passé à 3,30. Mais tu es en train de mourir. Tu es en train de mourir. Il répétait ça. J'ai dit, il faut te calmer. Je ne suis pas en train de mourir. Je suis devant toi. Il dit, non, mais tu ne comprends pas. Tu es en train de mourir. Il dit, je ne suis pas en train de mourir. Je suis devant toi. Il dit, d'accord. Il a prescrit encore d'autres médicaments. Prends tes médicaments. D'ailleurs, même riz, ne mange plus le riz. Ne mange plus tes choses. J'ai dit, j'ai compris. Il m'a réagi quand il dit, toi, j'ai dit, il faut te calmer. Toi-même, il faut te calmer. Ça va, hein, ça va bien chez moi. Donc, quand je suis sortie, mon cœur maintenant va commencer. Toi, tu fais confiance à qui? Hein? Tes personnes ont fait confiance à même Dieu, là, il est moi. Hein? Il a dit, il faut te calmer. Toi, mon cœur, si je t'arrache de ma poitrine, je te jette. Je te jette et puis j'étais dans mon sérieux même. Il est mieux pour nous d'entrer boiteux, sourds, manchots dans le royaume des dieux, dans le royaume des cieux, plutôt que d'aller au complet en enfer. Je suppose que tu étais dans cette disposition, oui. Mais le Seigneur était avec toi. J'ai menacé mon cœur comme si lui et moi se voyaient. Je t'arrache, je te jette. Parle encore. Et puis tout à fait, tout est devenu calme. Donc je me suis arrêtée, j'ai dit bon, 2,88, ok, je suis passée à 3,30. Est-ce qu'il y a salive dans ma bouche? Oui. Est-ce que je suis trop faible comme 2,88? Non. Est-ce que ma bouche sèche? Non. Est-ce que mes yeux voient bien? Oui. Est-ce que je me lève, je mange, je me bouge? Oui. Ok. C'est que 3,30, c'est pas pour moi. Alléluia. Merci Seigneur. Abandon dans nos villas. Ils vont signer abandon. En ce qui nous concerne, ils vont signer abandon. Alléluia. Parce que chaque fois que ma tête, mon cœur veut me parler, je repars là où le Seigneur, par la bouche du prophète, a parlé. Et puis, les choses se sont décantées. Donc, je m'arrête, je dis, mais attends. 2,88, on dit, je mourrais, mais 3,30, je n'ai rien. Donc, 3,30, ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas concernée. Donc, je viens à la maison, je ne touche pas aux médicaments. Je suis mon régime alimentaire. De temps en temps, je triche un peu au régime alimentaire, là. Je triche dedans. J'ai dit, mais attends, on a vu le Seigneur décanter, a fait fuir cancer, insuffisance rénale a fui, stérilité a fui. Donc c'est petit diabète là qui a venu dire qu'il parle. Diabète, toi et moi, on n'a pas part. Et puis je me suis souvenu de la parole du pasteur David qui dit, quand on demandait qui est digne d'ouvrir le livre de la vie, et d'en rompre les seaux, les choses qui te fatiguaient là, n'avaient pas bouche pour parler. C'est ça même. Ah! Il a dit, diabète, toi tu es un menteur. Non, pardon, faut redire ça. Faut redire ça. Faut redire ça. Rababa shekerebere. Ribra sonoro bo shekerebe ribra sakarababa. Orianda raba shekeke. Orosondori brekaya rababa. Alléluia. S'il te plaît, ma soeur, redis ça. Donc, je disais que je me suis souvenu de la parole du pasteur David qui disait que quand dans le ciel, la voix demandait qui est digne d'ouvrir le livre de la vie et d'en rompre les seaux, les choses qui te fatiguent là et qui te fatiguaient là n'ont pas eu bouche pour parler. Ils n'en étaient pas dit, ils sont allés se cacher dans les petits coins. Je me suis souvenu de ça. J'ai dit, ah ben toi, tu n'as pas honte. Mais moi, je n'ai pas peur de toi.
je ne fais rien et toi. Et donc chaque matin quand je me réveille, je dis Seigneur, je te bénis parce que tu m'as délivré du diabète. Je te bénis parce qu'il n'y a même pas trace de diabète dans mon corps. Je te dis merci. J'ai prié plus pour le Seigneur, délivre-moi. Non, merci Seigneur. J'ai dit merci Seigneur. C'est vrai que mon corps maigrissait. J'ai dit, mon corps, toi aussi, il faut être à la mode maintenant. Mon corps, il faut voir que quelque chose s'est passé. On n'est plus dans ça. Le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a fait grâce et je vais bénir le nom du Seigneur. Tous les dimanches, je viens ici à la Cité de la Grâce. J'entends les paroles d'autorité sortant de la bouche de nos pasteurs, de la part du Seigneur. Ça me fortifiait. Quand le prophète dit, tu es guéri de temps, j'ai dit, merci Seigneur, tu ne vas pas voir et puis moi me laisser. Donc moi, je sais que tu m'as guéri en même temps que cette personne aussi. Et dans le même temps, c'est comme si je sentais une boule dans ma gorge. Et je sentais même une boule physiquement. Et donc, ça me faisait comme, c'est le goitre. J'ai dit, aïe, goitre, toi aussi, tu ne sais pas où tu as resté. Moi, j'étais délivré de goitre depuis. Donc, aïe. Donc, même quand je vais manger, la première bouchée que je vais prendre, ça va me serrer la gorge. Parce que la boule vient se positionner dans ma gorge. Et puis après, ça fait... Il dit, on a quitté le coin depuis. Un bon matin, je me suis rendu compte que la boule a disparu. Merci Seigneur. Et tu es reparti à l'hôpital. Et je suis reparti à l'hôpital le dernier samedi du mois de janvier. Parce que je savais que Mme Cabron allait me demander, tu es allé refaire le test. Donc, pour ne pas qu'on me demande, et puis j'ai dit non, j'ai dit bon, je vais aller refaire le test. Et je vais refaire le test. La femme me sort avec les analyses. Elle dit, toi, c'est ton totem qui est sucre ou bien. Hey! Ah! Ah! Alléluia. Amen. On va chanter un coup. Et Jésus avana kezo mona izeo. Jésus avana kezo mona izeo. Et Jésus avana kezo mona izeo. Ah mona izeo. Mona izeo. Ah mona izeo. Mona izeo. Jésus a bana kese mona izeo mona ize mona ize mona ize wa mona izeo et Jésus a bana kese mona izeo. Alléluia. Amen. Il s'agit de la femme atteinte de perte de sang pendant 12 ans qui a touché la robe de Jésus et sa vie a été transformée jusqu'à ce qu'elle quitte la terre. Elle était dans la joie. Mona, c'est la joie. Bana, c'est la robe. Jésus à Bana. C'est dans une langue locale de la Côte d'Ivoire. C'est un béni au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis. Ma soeur, c'est ton totem qui est le sucre ou bien. Parce que... Zéro sucre dans ton sang. 0,65. En décembre même. La moyenne. Elle dit, mais... Donc je lui demande chaque fois, mais donc ça veut dire quoi? Elle dit, non, mais tu es en dessous même de la moyenne. Normalement, la moyenne, c'est 0,72 à 1,10. Mais toi, tu fais 0,65. J'ai éclaté de rire devant elle. Oh! Alléluia! Alléluia! Amen. Et qu'est-ce que tu veux dire, ma soeur? Je veux bénir le nom du Seigneur. Amen. Je veux bénir le nom de celui qui allait nous choisir. Amen. Il nous a vus dans notre misère, il nous a ramenés à lui. Il prend soin de nous dans les moindres détails. Je veux bénir le nom de celui qui me sort
qui m'a sorti du gouffre de la mort. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que pendant que je mange, et puis je m'affaisse, je dors. Et je ne sais pas que j'ai dormi. C'est quand j'ouvre mes yeux que je sais que j'ai dormi. Ce n'est pas un sommeil apprêté, ni un sommeil averti. Je suis en train de manger, puis un coup... Un doux sommeil, un doux léger. Et puis ça me donne l'impression que pendant que je dormais, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Et c'est quand j'ouvre les yeux que j'ai dormi. Ça s'est passé comme ça pendant plus d'un mois. Et chaque fois que je me réveille, j'ai conscience que c'est comme si je suis morte un peu. Et je bénis le nom du Seigneur. Merci Seigneur. Merci au Dieu vivant, au Dieu puissant. Au Dieu qui nous a fait voir que ce que dit la Bible, c'est petit. Amen. Oui, il est plus vrai que ce que la Bible déclare de lui. Nous l'expérimentons tous les jours. Et je veux bénir le nom du Seigneur. Bénis ces serviteurs qui sont une bénédiction pour nous au nom de Jésus. Ça, c'est la spécialité même de Dr Cabran. Diabétologue, endocrinologue. Merci, c'est ce que notre sœur a dit. Amen. Ce qui se passe, je veux dire, quand le prophète nous a arrêtés pour qu'on réalise qu'ici c'est la porte du ciel, c'est de cela qu'il s'agit. Et qu'on ne passe pas à côté. Pourquoi je me lève en fait? Qu'on ne passe pas à côté de ce qui s'est passé. Il s'agit d'un miracle. Et quand on est dans la sphère du miraculeux, c'est le Dieu de la vie qui opère et qui parle par souveraineté. Amen. Ce que notre sœur a expérimenté, oui, je dis c'est une expérience, c'est un coma debout, un coma arrêté. Le sommeil dans lequel qui lui faisait, c'est un coma. Elle est en train de faire. À 2 grammes, sèche, complètement vidée d'eau. C'était un coma diabétique. On la voit là. Mais moi, mes yeux se promènent dans le cul. Chaque fois que je la regarde, on dirait un cadavre. Elle était grise et sèche. Je sais, par formation, que le diabète, là, ça ne se guérit pas. J'ai appris. La médecine dit, l'état de la science dit. Mais à Boribana ici, voilà. Donc, à vie, j'ai dit à vie, je prends le micro en toute responsabilité devant l'Éternel et devant vous, mes frères et sœurs. Si tu n'es pas sur le terrain de la foi, alléluia, alléluia, et tu passes par une telle expérience, tu vas aller dire que oui, j'ai fait pour moi, voilà. Non. On est ici parce qu'on croit, parce qu'on met notre confiance dans le Dieu qui opère des miracles. Madame Acho est passée à ça de la mort. Son sang était sucré. Ses urines étaient sucrées. C'est des choses, lorsque tu laisses le médicament, même le régime, ça va de mal en pire. Elle a expérimenté, mais paradoxalement, les signes ont disparu parce qu'elle s'est tenue sur quelque chose. Moi, c'est sur ça que je veux. J'insiste. J'insiste là-dessus. J'ai vu des personnes partir. J'ai vu des personnes qui, pas parce qu'elles avaient foi, spécialement en Christ ou en quelque chose, mais elles ont dit, ça ne me concerne pas. Mais ça ne te concerne pas, tu ta main sur quoi? Ton pied est sur quoi? Et puis tu dis, ça ne te concerne pas. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'un frère béni peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'une sœur bénie peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Wow. Le rocher des siècles. Le rocher des siècles. L'objet de notre joie. Alléluia. Merci Seigneur. Madame Acho, témoin vivant. Que Dieu te bénisse. Et au travers de cette situation, tu as expérimenté ton Dieu d'une autre manière. Et c'est une autre relation qui s'est créée avec le Seigneur. Alléluia. Tout n'est pas pour nous tuer. Le Seigneur nous attend quelque part. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Amen. Alléluia.
Seigneur, mais que tu ne te sens pas concerné. Oh. Amen. Le pasteur Daniel dit, on est en guerre. On est en guerre dans ce monde. Tout n'est pas normal, tout n'est pas simple. Quelqu'un qui te regarde avec autorité, qui dit, tu es en train de mourir. La force qui va avec, ça touche ton cœur qui est ouvert, qui est disposé. Tu es mort avant la maladie. Alléluia. Mais béni soit Dieu qui nous a éduqués. Béni soit Dieu qui nous a affermis. Béni soit Dieu qui nous a donné sa parole et qui nous a rendus conscients de la réalité éternelle qui dépasse ce que nous connaissons, qui dépasse ce que nos yeux voient. Amen. Oh Seigneur, merci. Là, le Seigneur te guérit. Il te restaure, il te donne la vie. Mais certains diraient, mais là j'ai faim. Bon là maintenant j'ai faim. Hein. Je n'ai pas encore payé mon loyer. Je suis guéri mais bon, je n'ai pas encore mangé. Toi tu réponds quoi à cela? Celui qui guérit là, il ne sait pas que quand on a envie on mange. Il ne sait pas que quand on a envie là, on dort quelque part. Et qu'on doit payer sa maison. Et puis, tu te regardes dans les yeux quand il dit offrande totale. Il dit offrande totale. Et puis toi, tu dis quoi? À la montagne du Seigneur, le Seigneur se pourvoira. Tu as donné Isaac, tu dis de te redonner Isaac. Je le tuerai, tu te pourvoiras. Alléluia! Alléluia! Et le témoignage que nous allons recevoir est en rapport avec les finances. Et nous allons voir comment notre Dieu est fidèle. Le frère William de l'Arbre Sycomore. Alléluia. Dieu. Alléluia. De temps en temps, regardons nos photos et bénissons le Seigneur. Regardons nos anciennes photos et bénissons le Seigneur. Amen. Amen. Frère William, Monsieur Lefebvre, comment vas-tu mon frère? Ça va bien par la grâce. Bienvenue. Alléluia. Je vais rapidement aller en arrière pour te permettre de continuer. C'était à l'issue de la grande fête de la moisson. Et toi, à un moment donné, tes activités, ça n'allait pas. Le peu que tu avais, tu as pris tout et puis tu as donné au Seigneur à l'occasion de la grande fête de la moisson dans les arbres. Et après cela, le Seigneur t'a fait grâce. C'est-à-dire que tu n'as pas d'argent. Décharger, c'est-à-dire vendre le même jour. Là, comme ça, je perçois l'argent, je leur donne l'argent et ils pourront faire l'enterrement de leurs parents le lendemain. C'est-à-dire que le lendemain de la pesée, on s'en va. Arriver là-bas, c'est compliqué. Le chargement dure au point où on arrive à midi. Donc, j'appelle le patron où je vais aller revendre les VA. Je l'appelle pour dire que voici la situation, que fait-moi cette faveur-là. L'argent, voici le poids que j'ai. Estimons ça et mets de l'argent de côté pour moi. Parce que je sais qu'à une certaine heure, vous ne pouvez plus faire de retrait à la banque pour me donner. Donc, retirez de l'argent, mettez de côté pour moi, s'il vous plaît. Il me dit, franchement, eux n'ont pas l'habitude de faire ça. Tant que tu n'as pas vendu, c'est-à-dire que tu n'es pas venu avec les VA, on ne peut pas te donner de l'argent. Ce n'est pas possible. Mais il me fait cette faveur. Il dit, bon, pour cette fois-ci, j'appelle les gens là-bas pour qu'on retire de l'argent à la banque et on met de côté pour toi. Mais en même temps, il me donne un délai parce qu'il dit que normalement, une fois que l'argent est retiré du compte, ça ne doit pas rester dans les mains. Il faudrait que soit on donne l'argent au vendeur ou bien soit on remet l'argent sur le compte. Donc, il me donne jusqu'à 14h, 15h maximum. Je dis d'accord. Donc là, je me dépêche, je fais tout. Même bizarrement, c'est comme si les choses étaient ralenties. Pourtant, un truc qu'on devait faire pendant la nuit, mais c'est comme si tout était ralenti. Et on quitte de là-bas pratiquement à midi. Nous sommes en route. Une chose encore qui se passe, on fait crevaison.
crevaison, chose bizarre, le chauffeur n'est pas venu avec son apprenti. Je n'ai pas compris pourquoi. Donc, je me vois en train de l'aider à démonter les gros pneus là, remplacer et tout. Donc, ça nous prend encore du temps. Et le monsieur m'appelle pour dire, mais c'est comment? Tu n'es pas encore arrivé? Parce que moi, j'espérais que tu arrives au moins à midi, 13h pour pouvoir te donner ton argent. Parce que là, après ça, je ne pourrai plus. Je dis, bon, on va faire rapidement. Quand on a eu crevaison, on dit, OK. Donc, on remet les pneus, on reprend la route. Chose bizarre, je connais la distance de la ville où j'étais à l'autre ville. Je sais que maximum 1h30. Mais on roule, on n'arrive pas. On roule, on n'arrive pas. Jusqu'à ce que l'heure fatidique m'arrive où il me dit non, bon. On ne peut plus rien faire pour toi, c'est fini. Moi, je ne peux plus garder l'argent. Je vais demander à ce qu'on remette l'argent sur le compte. Là, je suis abattu. Franchement, là, j'ai commencé à revoir un peu ma vie, les situations d'avant où tout était difficile. Je commence à couler des larmes. Et puis, le message même, il m'a envoyé un message pour me dire « Ah, je t'avais dit ce que je voulais éviter. Ton affaire est trop compliquée. » Là, franchement, c'était ce mot-là qui m'a mis un peu dans une situation où j'ai repensé à mon passé pour dire « Mais attends, toujours ma vie est compliquée, rien ne va. Aujourd'hui encore, les gens veulent m'aider. Là, voici, je suis en train de tout gâcher et tout. » Donc, je coule des larmes, j'appelle ma conjointe, je lui explique que je suis en larmes. Et il y a une parole qui me dit « Mais la veille, il y avait les 3 jours de jeûne ici. Donc, le premier jour, j'étais là et le pasteur Da Silva disait que Jésus a déjà tout accompli pour nous. Donc, pourquoi on s'inquiète? Pourquoi on regarde au problème? Pourquoi on regarde au problème? Donc, je me rappelle de la parole, mais malgré ça, la situation reprend le dessus. Je suis en larmes. Et le chauffeur me voit en larmes. Il a tellement culpabilisé qu'il a commencé à rouler à vive allure. Il roulait à vive allure, espérant arriver à l'heure. Parce que là-bas aussi, une fois qu'on arrive, à une certaine heure, c'est fermé. Donc, il fallait vraiment qu'on arrive à l'heure. Donc, il roule. Il prend des risques. Mais moi-même, arrivé, moi, je m'en foutais parce que je dis, bon, j'ai plus rien à perdre. Parce que là, je vais perdre les planteurs. Là, j'ai déjà dessus le monsieur qui a retiré l'argent à la banque et tout, vraiment. Donc, on roulait. Et je me renseigne là-bas, on fait ma quelle heure? On dit on fait ma 17h. On a pris la route depuis midi. On arrive, il est 16h. Quelque chose, on devait faire 1h, maximum 1h30. On arrive à 16h. Et encore, on a encore un peu de temps pour pouvoir faire le déchargement, vu qu'il fait ma 17h. Donc je rentre et dis, ah ben on vient d'arriver. On dit non, c'est fini, on ne peut plus. Il dit, ah, mais il y a des gens quoi, qui sont en train de décharger là-bas. Je viens d'arriver, je suis encore à l'heure. Laisse-moi rentrer. Il dit non, attendez demain. Là encore, les émotions encore sont remontées. Je suis Amen. Et c'est là qu'on va faire une pause pour se rappeler que le Seigneur nous a parlé ici, entrepreneur selon le Seigneur. Amen. Quand on fait une activité, c'est avec Dieu, Dieu devant. Alléluia. Peu importe ce que tu vas rencontrer, le Seigneur est avec toi. Alléluia. Et nous tous ici, le Seigneur nous a bénis de la bénédiction de l'entrepreneuriat. Amen. Donc, quelle que soit la situation, le Seigneur est avec. Amen. Et on va poursuivre. D'accord. Donc, là encore, je reçois une mauvaise nouvelle, je ne peux pas décharger. Pourtant, je suis bien à l'heure. Je vais voir même le directeur même de l'usine. Tous tes efforts. Je touché partout, du vigile au directeur. Le directeur même, c'est un blanc, il est quitté devant moi. Il dit non, demain. Donc, je regarde encore la situation. Il faut dire que dans ce domaine-là, souvent dormir dans le véhicule, dans le camion, c'est très difficile. Il y a la chaleur, les moustiques. Donc, je ne voulais plus de ça au point où je calculais de sorte à ce que je puisse arriver à l'heure, faire mon déchargement et pouvoir rentrer. Tout ce que tu as prévu, c'est passé à l'eau. Oui. Mais le Seigneur t'attendait là. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que tranquillement, on dort. Ils nous font même la grâce de faire rentrer le camion dans l'usine, dans l'enceinte de l'usine pour dormir en sécurité. Donc, on dort là. Et chose bizarre, ce à quoi je m'attendais, rien ne s'est passé. J'ai bien dormi. C'est qu'au point où il n'y a pas eu de moustiques, ni de chaleur, rien. J'ai très bien dormi. Je me réveille le matin. On dit, bon, il est l'heure. Normalement, aussi, ils ont un programme où il y a certains camions qui ont la priorité, qui doivent passer avant moi. Mais le patron vient, il me dit, toi, passe. Donc, Amen. Déjà, attends, on va acclamer la faveur de Dieu.
On va acclamer la faveur de Dieu sur nos vies. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Donc, excusez-moi pour les détails parce que je réalise qu'effectivement, Dieu a tellement agi. Parce que normalement, comme je dis, là, quand tu loues un camion, il y a toujours un apprenti. Mais ce jour-là, l'apprenti n'était pas là parce que Dieu voulait que je dorme vraiment à l'aise. Parce que dans le camion, il y a 2 lits superposés. Dans ça, là, toi, tu penses à ton confort encore. Ah, mon frère. Là, c'est gâté. On est au front. Il fallait que je précise ça parce que Dieu, sur tous les détails, j'ai vu que Dieu a agi pratiquement partout. Amen. Et donc, le matin, on fait le déchargement. On finit, on me donne mon reçu que j'envoie au patron en question. Mais vu qu'on était au vendredi, le lendemain et samedi, eux ne travaillent pas. Donc, ce qui veut dire que c'est le lundi qu'on doit me payer. En temps, les gens doivent aller enterrer les frères ce jour-là. Donc vraiment, j'étais abattu. C'est vrai que j'étais un peu soulagé parce que j'ai fini le déchargement, mais j'étais triste. Et on reprend la route. Parce que c'est une question d'engagement. Ce métier-là, c'est la confiance. Si tu as perdu la confiance des gens, tu as perdu tes marchés. Alléluia. Et on peut comprendre toute la pression que tu avais. Mais il ne faut pas oublier le Seigneur, mon frère. On ne peut pas pleurer comme ça. Je pensais aussi à mes partenaires, à ces personnes-là que peut-être j'ai sûrement dessus parce que les gens comptaient sur moi par rapport à l'activité et tout. Et puis je vois que rien ne se passe comme il se devait. Donc je prends la route, on retourne. Et chose bizarre, tellement j'étais dans mes pensées, on se rend compte qu'on est revenu au point de départ en pratiquement 1 heure du temps. À l'aller, au retour. On est revenu, et le chauffeur me dit « Ah, mais on est vite revenu. » Moi, je n'ai même pas réalisé. Puis je réalise qu'effectivement, c'est vrai que le camion était chargé, mais pas assez pour dire qu'on puisse traîner au moins plus de 3 heures du temps en route. Mais on a fait pratiquement 1 heure du temps de retour. C'est ça, j'ai réalisé, j'ai dit « Attends, c'est bizarre. » Mais quelque chose ne voulait pas que je décharge. Bon, ok. Donc là, je ne peux plus retourner au village. Je prends la route directement sur Abidjan. Je suis dans le car. Et voici le patron en question qui m'appelle. Il dit, mais toi là, tu as de la chance, hein? Que chose bizarre. Non, mais attendez mes frères. Attendez mes frères, c'est le dernier témoignage par la grâce de Dieu. Il faut qu'on termine. Il faut qu'on termine ce témoignage et qu'on boucle cette rubrique, cette première édition officielle de l'année ecclésiastique 2025. Amen. Il faut qu'on ferme correctement. Donc tu vas te tenir debout. Oui, tu vas te tenir debout. Alléluia. Il faut que tu te tiennes debout. Il faut que tu sois connecté au Seigneur. Il faut que tu sois en accord avec ce qui se passe. Et que tu saches et que tu sois sûr que Dieu est avec toi malgré tout. Alléluia. Dieu est avec moi malgré tout. Amen. Et c'est lui qui a dit exponentiel. Alléluia. Tu faisais tes petites choses. Le Seigneur dit c'est bon, je te propulse. Amen. Tu vends galette, je te propulse. Tu as une entreprise, je te propulse. Amen. Donc mon frère, il t'appelle et puis il dit que toi tu as de la chance. Il dit, tu as de la chance, hein? Il dit comment ça? Pourquoi? Il y a des choses bizarres parce que j'explique. Il ne faut pas rallonger. On est prêt pour acclamer le Seigneur. J'explique. Dans l'activité, le LVA, le prix sort chaque mois. Et le prix est fixe. Ça ne bouge pas, ça ne descend pas, ça ne monte pas. Le prix est fixe. Mais chose bizarre, le jour là, où moi j'ai déchargé en question, là, c'est ce jour-là, il me dit, tu as de la chance, hein? Le prix a augmenté. Là, tu n'espérais rien. Tu pensais même pas satisfaire les gens qui t'ont fait confiance. Mais le Seigneur retarde le camion. Il rallonge la route. Tu dors là-bas. Le jour où toi tu as déchargé là. Le jour où toi tu as déchargé là. C'est ce jour-là le prix a augmenté. Alléluia. Alléluia. Oh, on peut pousser des cris de joie. On peut dire merci au Seigneur.
On peut l'adorer. Alléluia. Alléluia. Ce que notre argent ne peut pas faire, Dieu le fait au-delà. Alléluia. Le prix a augmenté, frère William. Tu as eu l'argent que tu n'espérais pas. Tu as pu satisfaire tes planteurs. Et ton activité va bien par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et je veux te laisser conclure, tout en demandant au vase d'albâtre de s'apprêter. Ce que j'aimerais dire, j'aimerais exhorter. Déjà, ça m'a... Non, toi-même parle à ton Dieu. Moi-même, ça m'a servi de leçon parce que j'ai réalisé que souvent on s'attend aux grandes choses, mais Dieu agit dans des petits détails. Et c'est là que je réalisais. Ce jour, j'étais dans le car et je voulais carrément me mettre à genoux. J'ai demandé pardon au Seigneur. Je lui ai demandé pardon d'avoir douté de lui, d'avoir murmuré, d'avoir dit des choses que je ne devais pas. Parce que normalement, il a tout accompli. C'est là que j'ai réalisé tous les différents détails, la crevaison, tout ce qui s'est passé. C'était lui, sa main était dans cette activité-là et je lui dis merci. Alléluia! Que Dieu te bénisse. Je t'exalterai, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est sur ce témoignage que nous bouclons cette rubrique des témoins vivants. Que Dieu te bénisse. Au-dessus des puissants,